Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette école du sabbat d'aujourd'hui. Bienvenue à nos auditeurs sur l'Internet. Bienvenue à nos membres d'Église aussi qui sont avec nous ce matin. Aujourd'hui, nous étudions le livre d'Hébreux, la lettre aux Hébreux. Et nous sommes à la leçon numéro 3 aujourd'hui, qui est intitulée « Le Fils promis ». Alors, ce Fils promis-là a une importance dans le livre d'Hébreux. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Et nous avons quelque chose de nouveau aussi. Dans le bas de l'écran, de votre écran, il y a un lien et ça vous référer à une école du sabbat que vous pouvez avoir entre vos mains. Et ça va vous aider à suivre et de voir comment est-ce que nous étudions la Bible, verset à verset, contexte à contexte. Et c'est la façon de ne pas tomber dans la confusion de Babylone, n'est-ce pas? Alors, nous commençons une nouvelle année. Alors, encore une fois, Yvan est avec nous. On a presque commencé en même temps. Ouais. Et c'est bon de voir que nous sommes encore là à partager notre passion de la parole de Dieu. Alors, merci Yvan d'être là avec nous ce matin. Merci. Et on a Carlos. On a perdu Carlos parce que Carlos fait un voyage missionnaire. Alors, on est très content pour lui qui travaille pour Dieu. Mais en remplacement, on a Michael qui est avec nous. Merci beaucoup, Michael, de le remplacer avec zèle et passion. On va faire de notre mieux. Oui. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Yvan, est-ce que tu pourrais commencer avec une courte prière pour nous introduire à la leçon, s'il te plaît? Oui, oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour la journée du sabbat. Merci, Seigneur, pour la leçon des Hébreux. C'est vraiment une leçon tellement importante et qui peut toucher non seulement notre cœur, mais aussi les cœurs qui viennent écouter et étudier aussi la leçon. Pardonne notre péché, donne au Seigneur ton Saint-Esprit pour diriger nous à cette leçon. C'est ça que je demande, en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le Fils promis. Alors, j'aimerais mettre la table un peu, commencer avec une petite introduction pour nous rappeler ce Fils promis. J'aimerais vous rappeler que les Écritures nous parlent qu'Adam et Ève sont tombés. Ils sont tombés dans la trappe que Satan avait mise en place. Alors, le Créateur, pour compenser ça, il a mis un plan de rachat dans lequel une vie devait être payée pour remplacer une autre vie. Vous savez, la Convention de Genève dit « un prisonnier contre un prisonnier, une vie contre une vie ». Alors, le Créateur a mis en place une façon de faire en sorte qu'on puisse être sauvé par ce Fils promis-là. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Et c'est la façon qu'on peut être sauvé. Alors, pour commencer, je demanderai à Michael, combien de temps penses-tu qu'Adam et Ève, quand ils se sont fait dire que sa postérité va venir écraser la tête du serpent, dans la tête d'Adam et Ève, leur postérité, c'était quoi pour eux? Est-ce que c'était quelque chose qui était à court terme, à long terme? Est-ce que tu as vu quelque chose dans la leçon qui peut nous donner des indices? Ben, en tout cas, je pense qu'Adam ne savait pas qu'il allait attendre plus que 960 quelques années. Là. Pour sa vie, ça, il ne savait pas non plus. Il y avait beaucoup d'inconnus devant lui. Hein? C'est ça. En choisissant la mort. Hein? Ils ont quand même vu au début l'intervention de Dieu vraiment rapide. Hein? Tu sais, quand ils ont péché, le temps dans le livre de Genèse n'est pas mentionné, mais on peut imaginer Dieu qui vient rapidement prendre connaissance de ce qui s'est passé. Il savait déjà, oui. Mais déjà conduire ses enfants dans la confession, la repentance, toutes ces choses-là. Et j'imagine que ces choses-là se sont passées assez rapidement. Et Dieu leur avait dit, au travers le plan du salut que tu viens juste de mentionner dans l'introduction, que le Sauveur allait venir par leur descendance. Donc, éventuellement, les enfants apparaissent. Donc, ils devaient attendre, à un moment donné, un enfant. Là, Caïn vient. Est-ce que c'est lui? Abel, est-ce que c'est lui? Là, on voyait une distinction claire dans les Écritures entre Caïn et Abel. Et là, on connaît l'histoire, le premier meurtre. En fait, l'ennemi a vu dans Abel la possibilité que ce soit lui, la lignée. Donc, a suscité dans le cœur de Caïn de la haine. Le meurtre a lieu. Et finalement, vient un autre qui s'appelle Seth, le remplaçant, qui veut dire son nom, le remplaçant d'Abel. Et là, lui, il ressemble, lorsqu'on lit Patriarche et Prophète, lui, il ressemble encore plus à Adam, même qu'Abel. Donc, l'ennemi devait être excité encore une fois, mais est-ce que c'est lui le sauveur promis? Alors là, ils ont dû attendre. Et ça a dû être décourageant, je pense, d'attendre et d'attendre et d'attendre toujours. Mais je vais vous lire un verset, en fait,
dans Hébreux 11, 13 et 14, qui nous met un peu en perspective ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. » Et je pense que ça a été aussi le cas d'Adam et Ève. Ça a été le cas de Caïn. En fait, lui, il a pris une lignée différente, mais ça a été le cas de Seth. Oui, il y a eu une malédiction à part de ça qui l'a comme éloigné de la promesse. Donc, ils ont attendu longtemps. Je pense qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils l'ont salué de loin. Ils ont dit, nous, on est étrangers, voyageurs, et combien de temps ça va prendre avant que le Sauveur vienne? Je pense que le Seigneur, dans sa grâce, a réconforté Adam et Ève d'avoir perdu un fils. Mais il y avait beaucoup plus que ça derrière. C'était le Sauveur qui devait venir par Seth. Et malheureusement, Adam et Ève vont devoir attendre jusqu'à temps que Jésus revienne. Je pense que peut-être qu'ils vont voir le retour de Jésus par la résurrection. Donc, ils attendent dans leur sommeil présentement encore. Et comme tu viens de dire que ces patriarches-là sont morts, 2000 ans plus tard, tout ça était comme éteint. Mais est-ce que Dieu avait oublié sa promesse au travers d'Abraham, Yvan? Est-ce que toi, tu as noté quelque chose là-dessus? Quand Dieu a parlé avec Abraham, nous avons étudié ça d'ailleurs le trimestre passé, au travers de... Ici, Dieu est vraiment content avec Abraham parce que lui écoutait l'appel, lui obéit que Dieu donnait à lui. Il a marché dans le chemin qui était fixé, puis Dieu dit, « Wow, quelqu'un finalement qui marche de la bonne façon. » Oui, c'est ça, exactement ça. Et après ça, Dieu donne la promesse à lui de bénir lui, sa famille, tout de lui, et aussi la postérité. La postérité, oui, c'est ça. Et la même promesse qu'il a faite à Adam et aux autres, a sorti aussi par Abraham, pour Abraham. Oui, dans sa lignée, dans sa postérité. Alors, Dieu n'avait pas oublié. Dieu est très fidèle quand il fait une promesse, quand il dit quelque chose, ça s'exécute. C'est la leçon que ça nous donne. Oui, c'est ça. Et aussi, pourquoi que ce n'est pas sorti tout de suite? Pourquoi le descendant n'est pas sorti tout de suite avec Adam? C'est parce que Dieu aussi a une vision universelle. C'est un élément aussi qu'il faut toujours entretenir, qu'il y a d'autres univers qui regardent ce qui se passe ici. Et Dieu voulait vraiment montrer à tout le monde c'est quoi le péché, des millénaires de péché, qu'est-ce que ça fait? Les cycles de péché, puis tout ça. C'est vraiment le caractère de Dieu et aussi le caractère de l'opposition à Dieu. C'est ça qu'il veut vous montrer. Non seulement la création de Dieu, mais lui, la création célestielle aussi. C'est vraiment... Dieu est au-delà de nos pensées. Plus grand qu'on vient imaginer. Il faut toujours se rappeler de ça. C'est la première fois que ça existait, que ça arrivait dans l'histoire. Le péché n'avait jamais eu lieu. Et là, on peut imaginer tous les anges qui regardent, mais là, ils apprennent des choses de Dieu qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Ils voient Dieu agir envers le pécheur. Oh, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils connaissent Dieu, comme tu le mentionnes, davantage, et ils voient l'impact du péché. Donc, merveilleux. Et le même point qui ça arrive pour les autres, ça arrive pour nous aujourd'hui aussi, c'est toujours l'obéissance. Oui, l'appel revient constamment. Oui. Que ce soit pour n'importe qui, que ce soit pour les Hébreux dans le temps de Paul ou à nous aujourd'hui, l'appel est toujours là de le suivre en obéissance. Amen. Alors, finalement, selon le Nouveau Testament, quand est-ce que cette semence promise est finalement arrivée, selon les termes du Nouveau Testament, qui est trouvé dans Galates 4, versets 4 à 7. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, Michael? Oui, on va lire en fait ce passage-là pour nous introduire dans Galates 4 parce que je pense que ça résume bien... La mise en contexte. C'est important de toujours mettre un contexte quand on étudie des versets bibliques. Très beau passage, Galates 4, 4 à 7, et je pense que c'est encore actuel. Ça nous dit « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alors là-dedans, il y a... Écoute, je viens d'entendre une prédication sur ce passage-là même. C'est très riche, hein? Il y a beaucoup de matériel là-dedans. C'était excellent.
Oui. Mais ce que ça nous dit, ce passage-là, là, en premier, ça dit « lorsque le moment est vraiment venu ». Là, tu nous dis « quand la semence promise, est-ce qu'elle est venue? » La réponse, c'est simple, en son temps. Ouais. Le temps de Dieu, on peut imaginer Dieu qui a son calendrier. Il sait exactement qu'est-ce qui va se passer dans le plan du salut à chaque instant. Si on remonte à Noé, il a dit « le jour de l'homme sera 120 ans ». Donc, Noé a prêché pendant 120 ans, puis après ça, le déluge est arrivé. Si on s'en va plus loin avec l'histoire de l'Exode, 430 ans nous dit le texte, et au jour précis dans Exode 12, Dieu fait sortir son peuple. On peut regarder après ça dans le livre de Jérémie, Dieu, 70 ans après que, bien ça c'était annoncé à l'avance, mais Daniel a vu, 70 ans sous la domination de Babylone, et c'est terminé, la délivrance vient. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que Dieu a encore un calendrier pour venir délivrer son peuple? Chaque chose en son temps. Et même, on a sauté sur une prophétie de Daniel. C'est une prophétie extraordinaire dans Daniel 9. Est-ce que tu es en train de me dire que Daniel a prié pour rien? Parce que ça serait arrivé quand même? Ou bien? Ah, bien, je pense que... C'est une colle qui est je pense que Dieu a son calendrier, mais... Non, ça n'a pas été inutile parce qu'on sait qu'à Daniel, il y a eu des révélations. Ouais. Exact. Fils bien-aimé, je suis ici pour... En fait, Daniel s'est réclamé de promesses de Dieu comme étant les siennes, comme nous autres, on peut faire aujourd'hui. Je vous lis le texte dans Daniel 9, ça dit dans 24 à 27. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées, ça c'est une autre prophétie, pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et emmener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, on parle de 69 semaines. On parle de reconstruction de Jérusalem. Après ça, à partir de ce moment-là, on n'a pas le temps d'entrer en détail, mais dans Esdras 7, on a le fameux 457 avant Jésus-Christ, qui est le point de départ de cette prophétie-là dans le texte. Mm-hmm. Et là, ça nous amène jusqu'à une prophétie extraordinaire de la venue du Messie. Et là, Jésus va venir en son temps, exactement au moment prévu, et oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, est-ce que Dieu a encore quelque chose pour nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu va venir à son temps? Mais, je ne peux pas penser autrement, oui. Mais nul ne sait le jour ni l'heure. J'avais prévu un petit passage de Patriarche et Prophète qui dit ceci. « Depuis les jours d'Adam jusqu'au nôtre, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. À vouloir sonder ce qu'il a plu à Dieu de nous sceller, des multitudes passent à côté des vérités révélées essentielles au salut. » Alors, est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui en tant que chrétien à mettre des dates sur le retour de Jésus, à annoncer la crise économique qui doit venir telle année, ou etc.? Le Seigneur dit, écoutez, arrêtez de sonder les choses qui sont scellées. Qui sont pas là. Puis, mettez votre temps sur les choses qui ont été révélées. Vous allez avoir amplement suffisant de bénédictions, non seulement pour vous, mais pour les annoncer. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça, qu'en son temps avec Dieu, c'est pour qu'est-ce qu'il nous a révélé. Oui, oui. Ouais. Puis du matériel, on a suffisamment, on n'a pas besoin de sortir de là pour faire des théories, là, abracadabrantes, et puis s'en aller dans la confusion de Babylone, n'est-ce pas? Exact. On en a assez, hein? Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, lundi à mardi, je vais aller à toi, Yvan, dans Hébreux 1, versets 1 à 4. Il y a des vérités, comme Michael nous le dit pour l'autre verset que nous avons lu dans Galates 4. Oui. Mais Hébreux 1, versets 1 à 4, les gens qui font les commentaires bibliques disent qu'en grec, apparemment, c'est les plus belles phrases dans le Nouveau Testament. C'est des Hébreux 1, versets 1 à 4. Oui. Ils disent que c'est la plus belle rhétorique. Mm-hmm. Alors toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans ces 4 petits versets-là? J'aimerais faire la lecture aussi de 12e Pierre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oh, c'était un très beau message qui nous parle de la parole prophétique. Ça, j'ai trouvé la propre parole, elle déjà répond, nous donne déjà la réponse. Ben oui. Avec ça, c'est vraiment impliquer ça à notre vie aussi pour comprendre les choses. Mais c'est curieux, là, tu parles de la Nouvelle Alliance, et pour nous, et ça nous dit de prêter attention à la parole prophétique encore aujourd'hui. Oh oui, Et pourtant, tous les chrétiens du monde, qui sont ceux qui prêtent encore attention à la parole prophétique? Il n'y en a pratiquement plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, je trouve aussi. Oui, c'est la confusion. D'autres choses que je trouve aussi, les Satan, pour connaître la parole de Dieu, lui, jeter des choses pareilles à la parole qui donnent cette confusion-là. Mais, on fait séparer c'est quoi de quoi? C'est exactement la connaissance à la lecture de Dieu. Oui. C'est ça qui nous montre c'est quel est le plan de Dieu. C'est ça, un petit peu, comme Michael disait, c'est comme le calendrier de Dieu. Oui, c'est vrai, lui nous donnait le calendrier, ici. Donc, ici, ça montrait quand commençait le péché, quand commençait, qu'il lui venait pour payer, racheter les pécheurs. Après ça, quand lui va retourner, parce qu'ici, nous vivons le moment au moment d'approcher à Dieu et demander le pardon. Et lui est en train de travailler sur le tabernacle pour nous. En tant que prêtre, oui, c'est ce que le livre d'Hébreux nous dit. C'est exactement. Mais après, elle va sortir. Et sortir, ce n'est pas le temps non plus de demander le pardon, parce que après ça, venir le jugement. C'est l'autre chose. Alors, le Dieu vraiment montre chaque étape pour après. Oui. Donc, il y a encore des temps prophétiques à venir et c'est important de rester allumé sur cette parole. C'est exactement ça. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, les temps qu'on vivons maintenant, c'est tellement compliqué. Les personnes pensent que quelque chose, c'est la marque de la bête et tout comme ça. Écoute, la parole de Dieu montre. On doit regarder. Oui. On doit étudier pour voir qui c'est qui. Oui, sortir de la confusion de Babylone et du vin de Babylone. Exactement. Et en lien avec ce que tu dis, est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont un message prophétique? Bien, ils devraient l'avoir, parce qu'Apocalypse 14 nous le dit, dans les versets 6 à 12, on ne les lira pas tous, mais il y a un évangile éternel qui doit être annoncé à toute la terre. Et au verset 12 en particulier, ça nous dit, c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et on sait que la foi de Jésus, avec Apocalypse 19, verset 10, c'est l'esprit de prophétie. Qui revient, qui est forte encore. Donc, il doit y avoir un message prophétique au temps de la fin, proclamé au monde entier. C'est ce que le livre d'Apocalypse nous dit. Alors, c'est très clair, ça. On ne peut pas passer à côté. Non. Ouais. Alors, je continue avec toi, Yvan. Dans Hébreux 1, versets 1 à 4, on a besoin de savoir un peu qu'est-ce que tu as trouvé, parce que c'est important pour continuer, là. On dit que la parole de Dieu est devenue chair. Ce Fils promis est devenu chair à un moment donné dans l'histoire. Oui. Ici, on trouvait un Dieu des héritiers, les créateurs, reflet de sa gloire, et son empreinte aussi, l'empreinte de sa personne. C'est ça qu'on vient de discuter avant. C'est des mots-clés les uns après les autres. C'est très, très fort. Comme Michael dit, il y a 3-4 sermons là-dedans. Oui. C'est vrai. Héritier, ça c'est tout un sujet, ça. Oui. Héritier, on parle c'est quelqu'un qui est en autorité. C'est dans le contexte latin de l'Empire romain, où est-ce que quand tu es un héritier, tu as droit à tout. C'est toi qui as les prémices, c'est toi qui décides. Oui. Soutient tout. Purifier les péchés, un homme excellent, un homme de Dieu. Oui, excellent. Son nom, il y a toutes des mots-clés de la parole qui sont très puissantes là-dedans. Exactement. La purification des péchés, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui. Et verset, je pense que là-dedans, ça incluait verset 4. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire aussi de verset 4? Oui, tu l'as dit finalement, un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom excellent, qui est le nom de Dieu. OK, c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut rajouter de choses? Le reflet de sa gloire, c'est ce que nous allons étudier aussi en profondeur. C'est le reflet de sa gloire, son empreinte. Alors, si je me tourne vers toi, Michael, et la question dit, de quelle manière Jésus était-il une révélation de l'éclat de la gloire?
Là, je vais lire quelques versets. On les avait à lire cette semaine, mais je pense que d'une façon sommaire, on va en lire quelques-uns. Psaume 89, 15. « La justice et le droit forment la base de ton trône. » Un autre mot-clé, le trône revient. Hein? Le trône, la gouvernance, le contrôle de l'univers, la justice et le droit. Donc, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, va venir. Oui. Là, ça, c'est le premier texte. En fait, Hébreux 1, 3, 4, on vient de le lire. Donc, on nous parle de plusieurs choses, comme on vient de les voir. Mais on nous parle aussi que le Fils, qui est l'héritier, par lui aussi, qu'il a créé l'univers. Donc, on nous dit que Jésus est créateur. Oui. As-tu un problème avec ça? Non, il ne faut pas, hein, on peut pas. Ouais. Mais les Hébreux, par exemple, il y avait un problème avec ça dans le temps de Paul. Exact. Parce qu'il disait que le Messie allait venir en gloire. Mais est-ce que sa gloire s'est manifestée à quelque part durant... Jésus est venu comme une faible plante aussi. Alors, on a comme un peu un contraste. Hein? Il y a quelque chose qui se contredit, une contradiction. Il y a comme deux visions. Deux facettes au Messie. Puis on peut bien voir la gloire du Messie, et c'est vrai, mais il ne faut pas passer à côté de la façon avec laquelle le Messie va venir au début. Et on le voit dans les Écritures, dans Ésaïe 53, que c'est un homme de souffrance. On voit ça dans l'Évangile aussi quand on lit Jésus. Et dans Ésaïe 9, on nous parle de c'est qui. Ésaïe chapitre 9, les versets 5 et 6 pour moi, vous autres c'est 6 et 7. Je pense, dans vos traductions. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appelle comment? Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étant de la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice. Ça revient encore. Et là, on nous parle de qui est droit et qui est juste. On nous parle de Jésus qui vient. C'est Jésus directement là, qui est ici. Là. Emmanuel, Dieu avec nous. Avec nous, donc, comme étant un frère aussi. Hein? Exact. Oui. Donc, je vous lis un dernier texte, là, parce que je pourrais vous en lire, je pense, plusieurs, mais dans l'Évangile de Jean, on nous parle aussi de la divinité. Je pourrais te parler, il y a des amis témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous. Ouais. Et puis, ils me disaient que Jésus n'était pas Dieu, tout ça. Et je suis rentré dans la grosse discussion. Et j'ai lu tous ces versets-là, la moitié du chapitre 9, et puis ils n'étaient pas capables de m'expliquer. Ils contournaient tout ce que j'essayais d'expliquer. Ouais. Ils disaient que Dieu puissant, non, c'est pas Jésus, ça, c'est sûr que c'est pas Jésus. Et puis, exact. Non, ça l'est. On peut pas passer à côté. Si on passe à côté, là, il y a beaucoup d'autres versets. Il faut commencer à déchirer des pages de la Bible, et ça ne fonctionne pas de même non plus. Exact. Et Jean 1, 14, je vous lis rapidement, « Et la parole s'est fait homme. » Là, on parle de l'incarnation de Jésus. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Pour répondre à ta question, l'éclat de sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, le droit et le juste est Jésus. Il est venu manifester sa gloire comment? Par son incarnation, comme on a dit tantôt, en son temps. Et sa gloire va se manifester tout le long de sa vie, de son ministère, mais particulièrement à la fin de son ministère, alors qu'il donne sa vie. Oui. Et c'est là qu'on voit à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu a pris des risques pour nous sortir de là. On peut pas voir l'éclat de la gloire. Si on prend le mot « gloire », c'est une autre façon de dire le caractère de Dieu. Quand Moïse a dit « Montre-moi ta gloire à Dieu », il a dit « Voici ma bonté, etc., ma patience, miséricorde. » Donc, on contemple la gloire de Dieu en regardant son caractère. Oui. Et on ne peut pas mieux le voir quand Dieu s'incarne pour nous le montrer en chair et en os. Oui. Voici à quoi ressemble Dieu. Tu sais? Oui. Donc, très tranquillement aussi. Il a grandi comme un enfant ordinaire. Oui. Mais par contre, Yvan, si je te demande, est-ce qu'il y a des moments dans la vie de Jésus où est-ce qu'il y a eu une gloire, quelque chose qui nous a fait mal aux yeux, disons? Là. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui. Par exemple, les Matthieu 3, 16 et 17, ça montre les moments que le baptême de Jésus. Oh, il y a quelque chose qui est arrivé là? Oui, la voix la colombe descend. Oui, donc il y a quelque chose, une manifestation surnaturelle de quelque chose. Exactement ça. Le ciel est ouvert et la voix du Père
à son fils, disait, ça c'est mon fils. Amen. Ouais, et c'est extraordinaire qu'il y a des gens qui regardaient les baptêmes et aussi attendu ça. Il y a des gens qui ont entendu le tonnerre et des gens qui ont entendu la parole. Exactement. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est préparé. Ouais. Alors, il y a Tout le monde est prêt. Le message est constant dans la Bible. Hein? Il y a deux côtés, toujours deux côtés. Il y a des gens qui ont dit c'est le tonnerre, puis il y a d'autres qui ont entendu des paroles. Ouais. Alors, il faut toujours être prêt, parce que quand tu dis le moment de Dieu fixé est arrivé, Ouais. Comme il va avec y avoir Moïse. deux côtés. Est-ce que vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas? Ouais. Hein? C'est pour ça qu'il y a dans la parole aussi, quand il vient la prophétie, en partie de la Bible, ça monte après. Qui a des oreilles, qui écoute, Ouais. qu'il a des Est-ce que les celui yeux qui a des qui- oreilles entende? Ouais, attends, c'est ça. Ah ouais. Le message est toujours constant. Hein? Ouais, toujours Est-ce que constant. encore d'autres exemples? Oui, il y a des Marcos. Marcos, c'est vraiment une partie extraordinaire parce que c'est le moment que Jésus est sur les monts, sur la montagne. OK, tu parles de la La transfiguration. transfiguration. Oui. Oui, OK, c'est oui, ça. oui, oui. Et là-bas, il y a des apôtres avec lui. Et aussi, vu et attendu aussi, que Oui. Dieu disait. Ça, c'est quelques heures avant sa crucifixion et son jugement, tout ça de Jésus. C'est Oui. exactement ça. Et qu'est-ce qui est Et arrivé aussi, de supernaturel? Qu'est-ce qu'il y a eu de supernaturel? Lui, regardez Élie et Moïse qui est venu pour, Alors, ça- on peut dire, consoler Jésus à ce moment-là, à ce moment Ouais. difficile. Alors ça, c'est ça supernaturel parce qu'ils n'étaient pas de ce monde en ce moment-là. Donc, Non. il y a quelque chose, là. Ils sont venus dans dehors de la zone du temps, on pourrait dire, pour voir encourager Jésus. Oui, exactement Il y a ça. eu d'autres choses aussi? Oui, c'est ça. Il y a des Jean 18, 6, que c'est le moment de la prison, que c'est après la montagne, la transfiguration. Et quand Jésus, Judas vient avec les armées, et Oui, Jésus oui, oui. disait, Jésus et a tout- ouvert la bouche et ouais, et tout le monde tombait à la terre. ils ont reculé, Ouais, tombé par terre. Alors, il y a quelque chose tombé de par terre. supernaturel qui est arrivé là. C'était pas normal non plus. C'est pas normal. Oui, Je pense que ça, c'est la dernière chance de les autres à ce moment-là pour pas prendre... C'est sûr que l'histoire, ça montre que ça doit venir pour payer les péchés. oui. Il y a Mais un c'est coût, pire il y a un pour coût qui à- vient ça. Oui. Il y a un coup à crucifier Jésus aussi. Hein? C'est ça que ça nous laisse entendre aussi. Hein? C'est ça. Ouais. Le jugement. Oui, Oui. exactement. Oui. C'est trois moments que je trouve que c'est extraordinaire. là, Oui. pour les- À la transfiguration aussi, il y a eu une blancheur en plein milieu de la nuit que ça nous dit. Hein? Il y a eu- alors, la gloire de Dieu a été montrée, mais seulement à certaines personnes aussi. Alors, on continue dans le même contexte que quand Jésus a-t-il confirmé à ses disciples qu'il était en effet l'image exprimée de Dieu, son Père, dans Jean 14, 9. Ouais. Même Jésus l'a affirmé, lui, qu'il y avait l'image de son Père, qu'il sortait de son Père. Je pense que les gens l'ont vu, comme je disais tantôt, d'une façon progressive à travers la vie de Jésus. Mais il y a eu des déclarations qui étaient fortes. Comme là, Jésus va dire à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Puis, Celui qui m'a vu A vu le Père. le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ouais. Puis il va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? comme à 100 une empreinte parfaite. Hein? Et là, ça donne un grand coup. Et dans Jean 10, 30 aussi, Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Là, Il y a du monde qui n'a pas aimé ça, je pense. il y en a plusieurs qui n'ont pas aimé ça. C'est difficile à comprendre pour quelques têtes. Les Juifs qui rejetaient, en tout cas, que Jésus soit divin, il est en train de dire ça, et c'est pour ça qu'il voulait le lapider, mais Jésus est en train de dire que je suis de même nature que le Père. Autrement dit, je suis divin. Et on a aussi la même mission, le même objectif, la même direction. On est là pour sauver les humains. Et comme il l'a dit auparavant, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc là, j'ai le contrôle sur la nature, silence à la mer, et je fais des miracles par la puissance du Père. Les autres, ils disaient la puissance des démons. Mais Dieu, quand est-ce qu'il a exprimé, il l'a fait d'une façon claire à Philippe, là.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne demandez pas de voir le Père. Autrement dit, vous avez un caractère identique à celui du Père. Je ne suis pas le Père, mais si vous m'avez vu, Vous avez vu le Père. je ne verrai pas de différence avec le Père. Ouais. Et ça, les gens, non, n'aimaient pas ça, puis ça ne pouvait pas être plus clair comme message. C'est devenu une excuse pour crucifier le Messie. Oui. Ils cherchaient des raisons comme ça, ils accumulaient pour se donner... Pour rejeter le salut, hein, c'est Ouais. terrible. Hein? Alors, là, j'ai une question libre. Dans mercredi, la dernière question, c'est comment votre vision de la vie change-t-elle lorsque vous réalisez que chaque jour, vous êtes soutenu par la puissance de votre Créateur? Parce que Dieu dit qu'il est là chaque jour. Hein? Ce Fils promis-là est encore là aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que ça change notre vie aujourd'hui de savoir que nous sommes soutenus encore par ce Créateur? Mais oui, ça montre que nous ne sommes pas seuls sur ce monde, que les péchés, vous qui nous vient à mourir, c'est ça. C'est ça. Quand on se réveille le matin et on peut respirer, on peut marcher, on peut regarder, on peut écouter, on peut sentir, c'est toute la bénédiction de Dieu. Oui, oui. Ouais. Et à chaque matin, il faut se rétablir dans ses voies. Alors, il faut se mettre à genoux et demander à Dieu sa grâce. C'est exactement ça. Et si on fait ça, on va être transformé par lui. Hein? C'est ça exactement. le message du C'est salut. exactement la phrase que Dieu vient frapper la porte. Si j'ai ouvert, lui va entrer. Oui, oui, oui. C'est ça, à chaque matin, à se réveiller, c'est ouvrir la porte. Parce que Dieu peut entrer et conduire la journée. Oui. Chaque jour suffit sa peine. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Chaque jour suffit sa peine. Ouais. J'avais une citation que je lisais dans ma méditation ce matin dans le livre Jésus-Christ. Je ne l'ai pas apportée, mais j'ai une autre citation que j'aimerais vous lire, mais ce qu'elle exprimait en réalité, c'est que lorsqu'on réalise vraiment qui Dieu est, la beauté de son caractère, à quel point il nous aime, à quel point il soutient justement le monde par sa puissance, bien, c'est là qu'on commence à expérimenter le salut. Ouais. C'est directement relié au salut, de se faire attirer puis de contempler, wow, c'est comme ça que Dieu m'aime, c'est comme ça qu'il soutient l'univers, c'est comme ça qu'il, comme on dit en anglais, il cares, il prend soin de nous, de sa création. Oh, ouais. Et c'est là que le plan du salut embarque, parce que là, on se laisse constamment attirer à lui, on dit, Seigneur, t'es merveilleux. T'es grand, t'es merveilleux. Et ça dit ici dans La puissance de la grâce, à la page 367, « Les élus se rendront compte qu'une main souveraine soutient le monde. Ils contempleront l'adresse déployée par le grand artiste dans le coloris des fleurs des champs. » Je dois avouer, là, je trouve ça beau maintenant. Les fleurs sauvages. Oui. On est transformé juste en regardant la nature. Hein? Oui. Oui. Si on prend du temps, comme tu dis, à chaque jour, on prend du temps à regarder Ouais. la nature. Dieu Comment a- est-ce que Dieu, il était dans les petits détails. Hein? Ouais. Dieu attendrit nos cœurs. Ouais, ouais, ouais. Faut se le dire, entre hommes, là, on peut se le dire. Là. Hein? C'est beau, les belles fleurs. Je continue. Ils apprendront quels sont les desseins du Père miséricordieux qui dispense chaque rayon de lumière et de concert avec les saints anges. Ils reconnaîtront par des hymnes de gratitude et de louange l'amour suprême de Dieu à l'égard d'un monde ingrat. Ça, c'est... Pour moi, c'est comme je disais dans une autre école du sabbat à un moment donné. Dieu nous bénit malgré nous. Oui. La bénédiction de Dieu descend sur un monde ingrat. Oui. Oui. Dieu est extraordinaire. Il y a des gens qui ont tout, puis ils disent Dieu n'a rien à voir dans ma vie, moi. C'est tout moi, j'ai tout bâti moi-même. Dieu est béni pareil. Ma maison, mes chars, Ouais. tout ce que j'ai, ça vient de moi-même. Ça fait mal d'entendre ça. Hein? Ouais. Juste pour la façon que Dieu, on appelle de fils et on peut appeler lui de père. Père et ça, fils, oui. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Ouais. On être de puissance, de création, c'est compliqué de dire l'immensité de Dieu. Il lui disait à nous qu'on peut appeler lui des pères. Ouais. Ouais. C'est une intimité vraiment qu'il lui nous donne. Amen. Wow, ça, c'est extraordinaire. Même, c'est la fin d'année, puis là, les physiciens disaient qu'on est de plus en plus convaincus qu'il existe des multiverses. Notre univers, c'est juste une petite boule parmi tant d'autres. Alors, on peut imaginer Dieu que lui, dans une chambre à quelque part, il a plusieurs univers de calés.
Parce que c'est ce que les physiciens nous disent, que non, une seule univers, ça ne peut pas, parce que les formules nous disent qu'il y a un multiverse, il y a plusieurs univers. Alors, Dieu est tellement grand. Nous, on regarde l'univers, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, et on se sent tellement petit sur notre petit caillou à nous. Hein, Ouais. J'espère que vous aimez voyager parce qu'il va y avoir des places à visiter dans l'éternité. Ah oui. La vie éternelle, ça m'intéresse parce que nous allons être des ambassadeurs. Amen. Les ambassadeurs, ça voyage partout pour dire comment est-ce que Dieu est bon. Jésus a fait des choses incroyables et Dieu, faites-lui confiance. N'essayez pas de regarder à vous-même. Si vous voyez, regardez dans l'eau, vous voyez votre image, là. Non, Jésus, c'est lui le plus fort, là. N'essayez pas de prendre la place de Dieu, comment dit, tu sais. Ouais. C'est un peu l'image. Ben oui, c'est dans Hébreux 1,5. Ah ben, Michael, est-ce qu'on en parle justement? Tu as ouvert la porte, Yvan, ça dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ouais. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors ça, moi, j'ai parlé avec des amis témoins de Jéhovah, et puis pour ça, on n'était pas en accord. Pourquoi on n'est pas en accord avec ces gens-là? Engendré. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu engendré? Jésus aurait été engendré. Est-ce que ça veut dire que Jésus fait juste partie de la création de la planète Terre? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, on parle présentement, le mot engendré, quand Dieu essaie de s'exprimer ou de nous expliquer ce qu'est la divinité, bien, nous autres, on est mortels, on est limités. Donc, il essaie de prendre des mots qui vont nous aider à comprendre, mais parfois, ces mots-là, aujourd'hui, peuvent vouloir dire autre chose. Et c'est le cas pour engendrer. Là. Dieu, on a montré avec les textes bibliques tantôt que Jésus est Dieu, il est divin. Et on sait que Dieu est éternel. Dans le futur comme dans le passé, donc il n'y a pas de début. On nous parle là dans la première leçon de premier-né. On a montré un peu avec ce texte-là aussi que premier-né ne veut pas nécessairement dire le premier à être venu au monde, à être apparu, parce qu'on a montré avec David, qui était le dernier, mais qui était appelé premier-né. Le prémisse. Il est devenu le prémisse. Donc, ce qu'on doit comprendre là-dedans, qu'est-ce que David a joué comme rôle? Il était l'unique, il a rempli un rôle de roi. Il y avait une position, un rôle particulier à un moment précis dans le temps. Et c'est ce que ça voulait dire, premier-né, pour le cas de David. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers Jésus et avoir un peu la même logique, la même approche? On sait que Jésus est Dieu, il est divin, donc il n'y a pas de commencement. Donc, on ne parle pas de création par rapport à Jésus, mais d'un rôle particulier. Oui. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. En fait, je voudrais lire un texte peut-être dans 2 Samuel 7. On avait ça cette semaine qui peut nous aider. 12 à 16, 2 Samuel 7, 12 à 16. Quand ta vie prendra fin, que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir de toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Là, on nous parle d'engendrer. J'affermirai son règne. Oui, oui. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. On entend dans Daniel 7 aussi que Jésus, il y a le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux, et on lui remet la domination, la gloire et le règne. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. On parle de Jésus. Sceptre, hein? On a l'image toujours d'un sceptre à ce moment-là. Hein? Exact. Jésus a le sceptre. Oui. Je serai pour lui un père et sera pour moi un fils. Là, ça devient plus clair. On parle du fils. S'il fait le mal, etc., je punirai qu'un bâton. Donc, ce texte-là nous montre qu'à un moment précis dans l'histoire, Jésus, qui est celui qui devait venir, qui est divin, devait être, comme on dit en anglais, installed. Il y a un rôle particulier et on le voit partout dans les Écritures. Il y a un endroit que j'aime beaucoup voir, qu'on manque pour les chrétiens, c'est au travers les fêtes juives. On voit les 3 premières fêtes du printemps comme étant le ministère de Jésus sur la terre. Hein, la fête des pains sans levain, la Pâque et les prémices, le ministère de Jésus sur la terre. Donc, sa mort, sa résurrection. Ouais. Et là, après ça, on voit plus tard quoi? La Pentecôte. Et là, tout le monde dit « Wow, le Saint-Esprit, la Pentecôte! » Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu? C'est parce que Jésus est monté au ciel, parce qu'il s'est présenté devant le Père, et son ministère a été accepté, sa vie parfaite sur la terre, sa mort à notre place, lui a donné l'autorisation de donner la promesse qui était dans Jean 14, c'est-à-dire d'envoyer l'Esprit. Et c'est là que
la Pentecôte prend tout son sens. Le Saint-Esprit vient pourquoi? Parce que Jésus a été, je l'ai juste en anglais, mis en place, mis sur le trône. Il y a eu le rôle particulier, comme on disait tantôt, de grand prêtre, d'intercesseur pour l'humanité. Oui, Donc, c'est à ce moment-là qu'il lui donne le sceptre de la royauté. Là. Et là, on a un lien avec Psaume 110, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Donc, ça, c'est le sceau de Dieu, c'est Jésus qui entre dans la phase, on va dire, 2 de son ministère, la continuité. Et c'est là que ça prend son sens, engendré. Jésus n'est pas apparu à quelque part dans le temps. C'est parce qu'il y a eu une fonction particulière dans le moment, tout comme David l'a eu. Oui. Ouais. Oui, je pourrais ajouter à ça aussi, dans Genèse 22, 15 à 18. Oui. Et comme tu viens de le dire, le symbolisme a toujours une double application. Et on l'a ici aussi dans 22, versets 15 à 18. Je vais tomber sur le verset. OK. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. Alors, le sens d'engendrer, c'est le fait qu'il est unique, qu'il est spécial, qu'il a une fonction unique sur le trône, d'ailleurs, et dans l'humanité, dans le rôle que Jésus va jouer, d'ailleurs. Alors, le symbolisme a plusieurs niveaux. C'est ce que je voulais ajouter aussi. Il n'y a personne d'autre que Jésus qui pouvait prendre cette position-là. Comme tu dis, c'est unique. Oui. Ouais. Et pour les Grecs, c'était très clair. Pour les Latins, c'était très clair aussi, cette fonction d'héritier. Mais pour nous, aujourd'hui, c'était plus difficile. On voit moins ça. Et puis, il y a toutes sortes de théories qui sont sorties là-dessus. Ouais. Et c'est des synonymes, finalement. On dit ton fils unique. On l'appelle engendré. On l'appelle, il y a 3-4 mots qu'on utilise, là, verset 5 d'Hébreux 1, verset 1 à 4. Je t'ai engendré aujourd'hui, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il y a cette relation de père et de fils qui revient toujours. Et ça s'applique aussi à ceux qui étaient sur le trône de David, n'est-ce pas? David a été un père pour Jésus et Jésus a été un père pour David. C'est une relation un peu double. Et le mot que je cherchais tantôt, je l'avais écrit ici, c'est intronisation. Intronisation, oui. C'est ça qui est, on va dire... C'est un moment précis. Il a été donné un rôle, et puis il a été engendré aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, il est efficace. Il a sa place comme héritier, de dire, je prends la place de mon père et j'ai ce rôle-là à jouer. Oui. Il a remis tout jugement au Fils. Et ça, c'est le mot intronisation. On peut s'appliquer aussi. C'est une promesse de Dieu aussi pour nous. Pour les personnes qui vont sauver pour lui, et quelle est la récompense? Il lui disait, va assis le trône de mon Père avec moi. Oui, exactement. Ceux qui vont remporter la victoire. Ça veut dire venir introniser. Oui, exactement. Dire qu'un jour, on peut s'asseoir avec Dieu sur son trône. Qu'est-ce qu'un pécheur fait là? Incroyable. Il y a d'autres versets qu'on pourrait lire, étant donné qu'on a un petit peu de temps. Là. Jean 3,16. Oui. Est-ce qu'Yvan, je peux te demander un peu, la question, c'est ça. Si le Fils de Dieu est un avec le Père depuis l'éternité, comment peut-il être appelé engendré? Encore une fois, on vient de discuter de ça, mais dans Jean 3,16, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. » Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois là-dedans? La mystère de Dieu... comme je disais tantôt, c'est compliqué à comprendre. À comprendre, à saisir. Oui, c'est ça. Mais on regarde dans l'histoire que j'ai étudiée cette semaine. Dieu, Fils, est venu comme nous, sorti de... Il est venu humain, il est venu comme un humain. Mais une chose incroyable qu'on peut voir, même les anges qui sont divines, regarde pas les pères directement, sont respectueux, baissés, la front. On peut voir les dieux pères. Directement. Donc, c'est ça que j'ai me posé la question à le moment que j'ai étudié. Jésus, il fait à bas des anges comme nous, pour venir ici, il est mort. Mais quand lui retournait au ciel, Dieu, oui, Père, fait lui retourner un petit peu plus haut que les anges. Oui, c'est ce que le verset 5 nous dit. Hein, exactement. Il vient la divinité aussi il encore. reprend sa place. Hein, il a gagné son pari. Exactement. Mais parce que lui est humain aussi,
et divine en même Oui, temps. oui, oui, oui. Oui, C'est extraordinaire. Oui, ça, c'est extraordinaire. Mais pour amour à nous, Dieu donnait son Fils unique pour payer les péchés. Parce que l'unique façon de sortir du péché, c'est la mort. Oui, c'est un rachat. Comme on parlait au début, c'est de racheter. Racheter. Une vie pour une vie. Alors, Jésus dit, je vais prendre la place d'un humain pour racheter un humain. Tous les humains qui veulent être sauvés, on peut faire quelque chose pour eux. Ouais. C'est vraiment un amour qu'on ne peut pas comprendre. C'est difficile pour comprendre. Dire, waouh, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il demande de nous aujourd'hui pour faire respecter ça et obéir à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on peut démontrer un petit peu l'amour que Dieu avait pour nous, Ouais. qu'il y a pour nous. L'obéissance, quand on aime, c'est pas un problème. Ouais. Hein? Oui. Quand Hélène t'envoie faire une commission, là, je l'aime tellement. Ouais. Il y a un autre rôle que dans l'introduction, je ne l'ai pas mentionné, c'est que Dieu est venu enseigner à Adam la façon d'être sauvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'enseigner les façons de Dieu, hein, parce que ce n'est pas naturel. On est charnel, hein, on s'attache aux choses de la terre. Ouais. Et enseigner la voie de Dieu, c'est plus difficile. Hein, il faut se mettre en... Il faut figurer des choses que ce n'est pas trop naturel en nous. Que Dieu, l'amour de Dieu spécialement, du sacrifice, hein, de ne pas s'accrocher au matériel, de ne pas s'accrocher à l'argent, aux possessions, à notre carrière, à notre diplôme. Dieu veut quelque chose de beaucoup mieux que ça, hein, Ah oui. au-delà de ça. C'est ça que la parole montre aussi, que les prophètes allaient à la maison Oui, de Dieu. David. Oui. Et lui, le pasteur, il est même pas là, mais quand le prophète regardait les autres fils, les frères Ah, tu, de parles David. tu parles de Samuel. Quand Samuel est venu pour trouver, Exactement, trouver il disait, hey, le c'est roi. ça, c'est qui, lui, le roi? c'est lui. Mais Oui, il Dieu- était costaud, les premiers étaient costauds. Ça va Exactement. faire un bon C'est roi. vraiment le caractère d'un roi. Ouais. Mais lui, regardait jusqu'à l'extérieur. Mais Dieu de non, Non. c'est pas lui, j'ai regardé dedans, Ouais. l'intérieur. Jusqu'à temps que Dieu dise, non, c'est en dehors de la famille. Fait que là, il a demandé, as-tu d'autres fils? Qu'est-ce qui se passe? As-tu d'autres fils? Exactement. Ouais, j'en ai un autre, là, mais il est là-bas. Et lui, il là. continue à faire ça aujourd'hui aussi. Il regarde notre intérieur. C'est Ouais. pour ça qu'on a besoin de demander le pardon, nettoyer notre intérieur. Parce qu'on peut voir plusieurs des façons dans la Bible. La Bible toujours enseigne nous quand vient quelqu'un pour demander pardon de péché. Normalement, Jésus il disait la personne a une maladie physique, mais lui pardonnait les péchés. Au Après, niveau spirituel, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Le premier spirituel, après. C'est ce que le Jésus physique, voyait. Ça, Oui, c'est ouais. c'est Ouais. toujours c'est quelque chose de minime qui vient au début, qui enseigne nous à apprendre comment faire. Oui, oui, c'est vrai. Tu as absolument raison. Oui. Alors, Michael, si je me tourne vers toi, quel était le rôle du Saint-Esprit dans l'incarnation? Hey, Yannick, je vais Là, tout t'expliquer ça. On arrive. On n'a pas beaucoup de temps, là, mais c'est juste touché. Par rapport au Fils promis. Quand même, j'en aurais, là, je pense que... Est-ce que le Fils Ouais. promis, Jésus sur la terre, était accompagné du Saint-Esprit? C'est un peu la question générale. qu'on Oui, peut se c'est poser. ça. Mais en fait, le texte nous rappelle une chose, c'est qu'il y a des anges. Dans Luc 1, 31 à 35, là, on pourrait Ça, peut-être le lire. Ça, c'est l'histoire de la naissance de Jésus, j'imagine. là? Exact. Qui est approprié dans ce temps. Nous sommes dans le temps de finissant, non juste de finir le temps des fêtes, c'est ce que je veux dire. Ouais. On va continuer à fêter. T'sais. Ben oui, une semaine de plus. Luc, chapitre 1, versets 31 à 35. Et là, l'ange Gabriel est content d'avoir ce rôle-là, comme tous les autres anges, hein, dans leur simple mission qu'ils ont. Là, il y avait la mission d'aller annoncer à Marie qu'est-ce qui allait se passer. Et ça nous dit, « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » La gloire qui vient se manifester. Oui, oui. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Le lien avec l'engendré de tantôt. Son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob. Oh, la famille de Jacob, c'est passé, ça fait longtemps, ça. On parle d'alliance. Éternellement. Un règne éternel. Son règne n'aura pas de fin. On parle du même passage que dans Daniel chapitre 7. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Un peu comme Yannick m'explique, là, il me pose la question, comment ça marche l'incarnation? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Alors, il y a Et là, quelque ça chose nous dépasse. Oui, oui, c'est sûr que ça nous dépasse. Il y a quelque chose de très simplifié là-dedans. Là, puis, Oui. En fait, on voit toutes sortes d'actions de la part du Saint-Esprit. On le voit tout de suite au début. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux à la création. On voit David qui a une relation avec Dieu, qui dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. On voit Jésus, au début de son ministère, qui dit que le Saint-Esprit viendra sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Et là, le Saint-Esprit rend Marie enceinte alors qu'elle n'a pas eu de relation avec Joseph. D'ailleurs, un ange prend un message est donné à Joseph pour l'assurer que c'est ça. Oui, oui. Donc, écoute, ça nous dépasse. Le rôle du Saint-Esprit dans l'incarnation, en fait, c'était de préparer le terrain, j'allais dire, pour Marie, pour Joseph, pour les gens qui allaient recevoir ce message-là, que le Messie est arrivé, susciter l'intérêt dans le cœur des gens de dire « Hey, les prophéties, il y a des mages qui sont venus d'Orient. Oui, oui. » Mais le peuple de Dieu n'a pas répondu. Bien, ça continue au début parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu a agi dans le cœur de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était rempli de l'Esprit, nous dit les Écritures. Oui. Durant le ministère, tout le long du ministère, en fait, il y a Simon aussi. Il comprenait qu'est-ce qui se passait. Siméon. Oui. Il comprenait qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Il voyait l'Esprit agir dans leur vie. Fait que le Saint-Esprit a été présent dans toute l'histoire, mais on dirait d'une façon particulière, là, Dieu est esprit, nous dit les Écritures. On va dire en matérialisant Dieu en un homme. On a de la misère à expliquer Dieu. On ne peut pas expliquer le Saint-Esprit. On ne comprend pas comment le cerveau fonctionne. Mais écoute, il s'est passé quelque chose de surnaturel avec Marie. Et Marie a été privilégiée de porter son Créateur. Ça fait drôle à dire. Oui, ça fait drôle à dire. Hein? Ouais. Puis Jésus a vécu sur terre sans faire de miracle à un moment donné, mais il était revêtu de l'Esprit. Hein? Comme là, les 30 premières années de sa vie, il n'a pas fait de miracle apparemment. Il était plein du Saint-Esprit. Ouais. Alors, c'est un peu un message pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit peut nous remplir sans qu'on fasse, qu'on change des grandes manifestations. L'eau en jus de raisin, puis c'est ça, exact. Là, le don des langues, ça arrive quand c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on ne fait pas de miracle, qu'on n'a pas l'Esprit qui nous dirige. À tout le moins, si on a commencé notre journée à genoux, puis on demande à Dieu de nous remplir de son Esprit selon ses promesses, bien, je ne vois pas pourquoi il ne nous accorderait pas son Esprit pour nous parler encore aujourd'hui. Mais écoute, c'est pas toutes les femmes qui prient d'être remplies du Saint-Esprit qui tombent enceintes aussi. Hein? Oui, c'est arrivé à Marie, c'est là. On te dit, il y a des temps fixés, il y a des temps fixés pour chaque chose aussi. Hein? Dieu a un plan et puis il faut rentrer dans le plan de Dieu tout simplement. Ouais. Oui. Alors, Yvan, si je te demande en conclusion, comment répondez-vous à la vérité selon laquelle le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont activement impliqués dans le salut de chacun d'entre nous? Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que la divinité, la Trinité est à l'œuvre à notre salut, même aujourd'hui. Ah oui. Même aujourd'hui. C'est sûr, travaillent ensemble. Et quand ma fille, elle a 11 ans maintenant, elle est petite pour moi, mais quand elle est plus petite, je me souviens d'une petite musique de mon pays qui expliquait un petit peu, disait, je n'ai pas compris, 1 c'est 3 et 3 c'est 1. Comment ça? Et après ça, la musique est montrée. Là, il y a 3 étages. Maintenant, c'est les glaces, c'est les vapeurs, et c'est les... Oui, c'est comme la condition de l'eau. Ben oui, c'est un bel exemple. Exactement. Ben oui. La condensation, la solidification. Elle n'a jamais laissé de venir là. Elle est là quand même. Oui. Mais de 3 façons. Donc, Dieu, Saint-Esprit et les Fils sont les mêmes. Mais chacun, il y a un travail à faire. Ouais. Il y a des temps fixés, il y a des jobs fixés, des fonctions fixées. Exactement. Et, Dieu est un Dieu d'ordre. Travaille ensemble, travaille avec la harmonie. Et c'est ça. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Alors, c'est un message encourageant pour nous aujourd'hui. Ah oui. 3 personnes, la même nature. Oh, exactement. Exactement. C'est ça. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, hein? C'est notre esprit qui parle avec nous et on doit profiter parce que, comme la parole disait, elle va voir le moment qu'il ne va pas parler, pas non plus, et Jésus vient nous rechercher. Ça, il va venir nous chercher, il ne nous a pas abandonnés. Ouais, non. Même si on vit dans des temps incertains, on est en 2022, on ne sait pas ce qui est au-devant de nous.
On peut faire confiance à Dieu, il va s'occuper de nous, Exactement. Amen. sachant qu'il nous aime, Ouais. qu'il est bon, miséricordieux. Ouais. Oui, écoute, il a fait ça tout le long de l'histoire. Alors, je vois pas pourquoi il abandonnerait juste avant qu'il revienne chercher ses enfants. Parce qu'il l'a dit de toute façon. Il dit, je viens vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. Fait qu'il, il va venir en son temps. Alors, obéissons, écoutons ses prophètes Amen. et restons avec lui dans sa grâce. Amen. Alors, est-ce que tu pourrais terminer avec une courte prière? Oui, certain. Merci. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces échanges qu'on a pu avoir ensemble et le plaisir qu'on a de pouvoir étudier ta parole. Amen. Je prie pour qu'on puisse continuer à le faire en cette nouvelle année 2022, que tu sois aussi avec tous les auditeurs. Amen. Il y en a plusieurs qui cherchent à mieux te connaître, à te suivre, à t'obéir, mais que tu puisses leur montrer d'abord combien tu les aimes, afin que cette obéissance puisse être une réponse à ton amour. Amen. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas que le Fils promis est encore là. Il prend soin de nous et il reviendra nous chercher bientôt. Bonne semaine à tous.